Le profil du futur président de la Fédération ivoirienne de football, voilà le sujet qui va nous intéresser dans cette émission avec pour invité Frédéric Conan, il est consultant sportif et coordonnateur général de Balater. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de leur fidélité à nos antennes. Alors, nous allons parler de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Mais déjà, avant de parler de cette élection et notamment du profil du futur président, est-ce qu'on peut dire que la balle est à terre en ce moment, à quelques minutes, quelques heures de l'élection du président de la FIFA? Je vous dis merci déjà de me recevoir sur votre plateau. Et je dis merci aussi à toute l'équipe qui vous accompagne. Et je puis vous garantir, en tout cas jusqu'à cet instant où je me retrouve sur votre plateau, que la balle est effectivement à terre. D'accord, la balle est effectivement à terre. On aura l'occasion de le constater demain lors de l'élection. Et puis on parlera aussi de ce projet un peu plus loin dans cette émission. Mais on va parler de l'élection. Après plusieurs mois, enfin nous y sommes, le 23 avril 2022, on aura l'élection du nouveau président de la FIFA. Commentaire? Je pense que le plus important, c'était qu'on arrive à cette date. Parce que durant plusieurs mois, on a passé plus de temps à tergiverser sur quelques problèmes, quelques petites situations qui pour moi étaient des facteurs bloquants du développement de notre football. Aujourd'hui, nous sommes demain 23. Il était important que nous arrivions à cette date pour que la Fédération ivoirienne de football connaisse enfin un président élu qui prendra en charge la gestion de notre football. Alors, la Fédération ivoirienne de football a été mise sous normalisation en janvier 2021 de façon effective avec l'installation du comité de normalisation qui est présidé par Mme Mariam Dao Gabala. Son mandat était censé prendre fin en décembre 2021 avec l'élection du nouveau président, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas autant pour moi. Son mandat a été prorogé jusqu'à ce jour. Est-ce que vous vous attendiez à une telle durée? Je ne m'attendais pas à une telle durée parce que quand nous sommes arrivés à la normalisation, au comité de normalisation, il était question qu'en décembre, on avait même garanti aux Ivoiriens qu'en novembre déjà, le mandat pourrait s'estomper parce que, vu le travail qui était, je dirais, consenti, pour nous, il était rapide et on pouvait le réaliser rapidement, le réaliser rapidement. Et Mme Daougabala avait dit aux Ivoiriens qu'en novembre, on finirait. C'est vrai qu'aucune œuvre parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a eu quelques, je dirais, de retards qu'on a accusés dans le calendrier. Mais pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'était qu'on arrive à la date du 23, qu'on aille à cette élection et qu'on en finisse avec la normalisation. Une bonne fois pour toutes. Alors, on en vient maintenant au sujet de cette émission, le profil du futur président de la FIFA. Selon vous, à quoi devrait ressembler ce profil? Un homme d'expérience qui connaît le football, qui est doté d'un grand réseau, mais qui a je dirais, qui a un parcours, qui a pu, je dirais, faire son expérience, je dirais, dans la gestion de foot. Parce que vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation de football. Et quand vous avez une très grande nation de football comme la Côte d'Ivoire, il faut des personnes qui peuvent, je dirais, avoir le charisme nécessaire pour gérer ce football, gérer cette équipe-là. Et je crois que le profil, moi je parle de quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui a les capacités, je dirais, de fédérer, et je dirais, l'ensemble des compétences autour de lui. Un homme d'expérience, un homme qui a la capacité de fédérer autour de lui. Est-ce que quand vous voyez les trois candidats en lice, ces trois candidats, est-ce qu'ils répondent à ce profil-là? Ils se complètent. D'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est le travail que je me suis assigné, d'expliquer à ces candidats que autant Didier Drogba que Sory Diabaté et Diallo ont tous je dirais, un plus qui peut, dans la complémentarité, apporter quelque chose au football ivoirien. Ils se complètent. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Ce que je veux dire concrètement, c'est qu'il était pour moi important que celui qui gagne l'élection de demain travaille avec les autres. Parce que vous savez, on n'est pas parfait. Quand vous prenez M. Didier Drogba, il a une compétence
il a un plus, peut-être que Sori Diabaté n'a pas, Sori a un plus que Didier n'a certainement pas. Mais les trois font, je dirais, fondent aujourd'hui une véritable équipe pour le développement du football ivoirien. Ils se complètent. Alors vous parlez d'expérience, ils sont nombreux à dire que Didier Drogba n'a pas d'expérience en la matière. Est-ce que c'est ce que vous pensez également? Non, c'est pas ce que je suis. Le profil que vous définissez, Drogba, ne répond pas à ça? Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Drogba aussi, il a une grosse expérience. Il a joué au football, il a côtoyé, je dirais, des organisations qui ont géré le football. Donc, ils ont tous une certaine expérience. Là, on parle de management. Vous savez, on peut même être sur un terrain de football et puis être un bon manager. Tout est question de, je dirais, de la perception qu'on fait de ce qu'on pratique. Ils ont tous une bonne expérience, mais je dis, celui qui doit gérer la Fédération ivoirienne de football doit avoir cette expérience. Il doit pouvoir réussir à fédérer, je dirais, tout le monde autour de lui et réussir à, je dirais, à gérer avec, je dirais, diplomatie, le football d'un pays, d'un grand pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Idriss Diallo, Sori Diabaté, Didier Drogba, à votre avis, qui correspond le mieux à ce profil que vous définissez? Les trois. Les trois correspondent à ce profil. Voilà. Les trois correspondent à ce profil. Et d'ailleurs, c'est ce que nous étions à leur expliquer. D'accord, on vous a compris. On va partir pour un élément magnéto sur la question du profil du futur président de la FIF, Ange Kouadio, qui est le spécialiste des questions de sport à l'Intelligent TV et l'Intelligent d'Abidjan, a interrogé un journaliste sportif. Il s'appelle Moïse Nguessan. Il est journaliste au quotidien L'Expression. On va écouter son avis sur la question. Sidi Diallo également. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup d'adversité, mais il faut le dire qu'elles ont été bien différentes de cette élection qui a lieu présentement. Pour cette élection, vous êtes sans savoir qu'on a une icône, Didier Drogba, qui bénéficie de la notoriété toujours, qui fait partie de cette élection. Du coup, tous les regards sont tournés vers cette élection. À côté de ça, on a les réseaux sociaux à présent qui ont amplifié aussi cette élection. Et il faut ajouter aussi qu'il y a eu une grosse crise, on sort d'une crise. C'est une élection qui se déroule après une crise au sorti de laquelle les gens ont beaucoup bocadé ou ont fait un faux procès, si je dois m'exprimer ainsi, au comité exécutif sortant. Donc vous voyez que toute cette ambiance fait qu'il y a une plus grosse adversité et il y a plus d'engouement, il y a beaucoup plus de choses qui donnent envie de suivre de près cette élection. Donc c'est ce qu'on peut dire ainsi. Cette question d'intégrité, on joue un peu avec le feu. Il serait intéressant de signifier maintenant à ces personnes qui sont peut-être frappées d'intégrité, de suspicion à ce niveau-là, que d'attendre après les élections où on aura déboursé, où on aura débauché beaucoup d'énergie, beaucoup de finances, ça serait pas, c'est pas bien vu. Je pense que si on s'amuse à ce jeu, on risque de sortir encore plus divisé, ça risque de créer une autre crise après cette élection. Et c'est le football qui finira par rester définitivement dans l'abîme. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut le signifier. Il ne faut pas attendre après les élections pour parler d'intégrité. C'est un mauvais calcul, c'est un mauvais choix. Écoutez, dans le contexte actuel et avec la nouvelle donne qui est le football, avec la nouvelle donne du football international, il est clair que quand on parle de changement, tout le monde a envie de changer, tout le monde a envie d'aller, de voir de choses nouvelles. Mais après, avec l'expérience, fait que on s'appuie très souvent sur l'expérience pour apporter ce qu'il y a de nouveau. Donc pour moi, le profil, celui qui doit diriger ce football-là, c'est quelqu'un qui doit avoir quand même un peu plus d'expérience et qui doit pouvoir être à même d'être au taquet, de maîtriser un certain nombre de choses concernant le football local, le football international et tout. Pour moi, dans tous les cas, dans cette élection, ça sera la Côte d'Ivoire, ça sera le football ivoirien qui va gagner. Puisqu'on a vu un peu le programme, on sait que tout le monde a envie de diriger, tout le monde a envie de bien faire. Alors ça sera à l'avantage du football, donc on espère que les choses vont bien se dérouler.
Frédéric, on a écouté Moïse Nguessan, apparemment, il partage le même point de vue que vous, il parle d'expérience qui doit être le profil pour le futur président de la Fédération ivoirienne de football. Mais il a raison, c'est ce que nous sommes en train de... je pense que c'est ce que pensent la plupart des Ivoiriens. Le nouveau président de la Fédération doit avoir une véritable expérience et avoir les capacités de fédérer tout le monde autour de lui, accepter d'aller dans le bas peuple comme d'aller dans le peuple d'en haut pour réussir, je dirais, à ramener tous dans les stades autour de soi et ainsi de suite. Donc, il faut réussir à fédérer les personnes autour de soi, mais il faut avoir une bonne expérience. Alors, quelles sont les valeurs de chacun de ces candidats, à votre avis? Quand vous prenez Didier Drogba, quelles sont ses valeurs? Quand vous prenez Idriss Diallo, ses valeurs? Souri Diabaté, ses valeurs? Je ne peux pas parler des valeurs de chacun. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est des personnes qui aiment le football ivoirien. Ils aiment la Côte d'Ivoire et toutes ces personnes, je dirais aujourd'hui, ont à cœur de voir le football ivoirien sortir de cette situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui. D'accord, on va repartir encore du côté de la régie, cette fois pour écouter des populations que nous avons interrogées relativement à cette même question, le profil du futur président de la Fédération ivoirienne de football. J'aimerais que le nouveau profil du président de la FIFA soit un joueur. Parce qu'un joueur peut quand même savoir le besoin de ses amis joueurs. Il y a plusieurs, aujourd'hui tu vois des joueurs qui ont joué avec l'équipe nationale qui sont morts pauvres, qui sont morts pauvres. Exemple, Pascal Mézan, Sekou Bois de Karamoko. Nous sommes là fatigués, les joueurs sont fatigués. Et là aujourd'hui, une chose au Brésil. Le Brésil, c'est le roi Pelé qui est le président des sports à vie. Il connaît le point des joueurs. Et ce joueur, c'est Didier Drogba. Et mon choix, c'est Didier Drogba. Parce que Didier Drogba, il peut apporter beaucoup pour la FIFA. Il a assez d'argent aussi pour donner plus de matériel pour les équipes de Côte d'Ivoire, les clubs, pour qu'ils puissent encore être encore plus meilleurs. Pourquoi Didier? Parce que Didier, c'est un impact fort en Afrique. Et surtout en Côte d'Ivoire, c'est un impact fort. Et on ne va pas se mentir, il est connu de tous. Il a fait de bonnes choses pour le pays, il continue d'en faire. Je pense que ça peut être bénéfique. Ouais, c'est un plus pour la Côte d'Ivoire. Vu son statut, là, ça peut envoyer beaucoup de sponsors. Oui, les autres, ils ont déjà géré. Idriss, il était en association avec Sidi. Mais M. Sori, il l'a vu gérer seul. Moi, je n'ai pas encore vu Idriss gérer. Didier Drogba, en tout cas, c'est quelqu'un là. Il est connu partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Drogba, il appartient à tout le monde entier. Voilà, ce n'est pas seulement ici on le connaît. Donc, si le président de la FIFA, là, en tout cas, ça fait plaisir à le monde entier. En fait, bon, moi, je ne suis pas trop le football, quoi, mais vraiment, si Drogba est là, bon, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bon, c'est ça que je vois, quoi. Nous tous, nous savons ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, pour cela, moi, je préfère Drogba. Avec Drogba, la Fédération ivoirienne de football ira encore plus loin. Nous sommes de retour sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes dans l'émission L'invité et notre invité est Frédéric Nguessan, journaliste, consultant sportif et puis coordonnateur de Balater. Alors Frédéric, vous avez écouté ces intervenants. Il y en a qui parlent parlant du profil du futur président de la FIFA. Ça doit être un joueur, un footballeur. Bon, ça c'est leur avis. Vous savez, nous sommes un pays qui compte plus de 20 millions d'habitants. Le football au footballeur? Non, non, nous sommes un pays qui compte plus de 20 millions d'habitants. Et nous avons chacun à son niveau sa façon de percevoir les choses. Je ne crois pas forcément que le fils du médecin soit le meilleur médecin de demain. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas forcément que le footballeur soit le meilleur manager, le meilleur dirigeant d'une fédération. Je ne crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est un Ivoirien qui soit joueur ou qui soit, je dirais, dirigeant ou chef d'entreprise et autres, qui soit en mesure de gérer notre football. Moi, je ne suis pas pour
prête-moi le mot, je ne suis pas pour la fixation qui se fait sur le fait qu'un joueur de football, parce qu'il a joué au football, il doit venir gérer une fédération. Non, je ne suis pas d'accord pour ça. S'il a les compétences, s'il a les capacités de gérer, je dis, une fédération, moi, je n'ai aucun problème avec. Est-ce que à vous entendre parler, quand vous dites que vous n'êtes pas pour le fait qu'on dise celui qui a joué au foot vienne pour gérer la fédération, est-ce que quand on vous entend dire cela, on peut conclure pour dire que pour vous, Didier Drogba n'est pas l'homme idéal pour diriger la fédération? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que je ne suis pas pour cette fixation. C'est-à-dire qu'on me dise que parce qu'il a joué au football, il doit venir gérer la fédération. Infantino, qui est le président de la FIFA, n'a jamais joué au football. Voilà. Et je veux dire, je n'ai pas encore vu Motsepe, et je regarde un peu, je n'ai pas encore vu Motsepe être un grand joueur ou un grand acteur de foot ou un meilleur buteur ou capitaine d'une équipe sud-africaine. Non. Je veux dire, il ne faut pas faire des fixations. Vous avez la FIFA, Motsepe à la CAF, vous avez Infantino, il gère bien le football mondial, mais ils n'ont jamais été joueurs de football. Donc il ne faut pas faire cette fixation. Si aujourd'hui, dans certaines fédérations d'Afrique, vous avez les Kalusha Boualia qui ont géré des fédérations dans leur pays. Oui, parce qu'ils avaient la capacité, ils avaient la formation nécessaire pour gérer leur fédération. Si en Côte d'Ivoire, Didier Drogba peut gérer la fédération parce qu'il a les capacités, il a les moyens de gérer la fédération, moi, ça ne me pose aucun problème. Mais il ne faut pas faire une fixation sur le fait que pour jouer, c'est-à-dire pour gérer une fédération, il faut avoir joué au football. Ça, je ne suis pas d'accord pour cette orientation. Alors pour vous, quelles sont les chances de victoire de ces trois candidats? Ils ont tous leurs chances. Vous savez, c'est 81 votants. Ce n'est pas le peuple qui vote, c'est 81 votants. Il faut que nous comprenions, c'est vrai, que quand la Côte d'Ivoire ou une équipe de football, la SEC ou l'Africain ou autre perd un match, ceux qui en souffrent, c'est vrai, c'est les présidents des fédérations, mais c'est aussi le peuple qui en souffre. Mais malheureusement, le football ivoirien, la fédération ivoirienne de football appartient au club. C'est une association des clubs. Je disais aujourd'hui à un ami banquier qui est patron je dirais, de l'association des banquiers, dans une association des banquiers, qui me disait, écoute, désormais, il voudrait que le peuple participe à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. Je lui ai posé la question s'il accepterait. Et d'abord, il m'a dit, parce que tout simplement, c'est ce peuple-là qui soutient la fédération, qui soutient les équipes. Je lui ai dit, bon, ok, nous mettons notre argent dans votre banque. Est-ce pour autant que nous devons participer à l'élection du président de l'association des banques? Il m'a dit non. Je dis, ben, c'est la même chose. Les clubs sont propriétaires de la fédération. Ce sont eux qui viennent voter le président de la fédération. Il faut qu'on leur concède ça et qu'on respecte les prérogatives qui sont les leurs. Maintenant, il y a 81 votants. C'est des présidents de clubs, c'est des associations dédiées qui viendront élire le président de la Fédération ivoirienne de football demain. J'ai envie de vous demander que serait un club sans supporter? Mais je dirais que serait un supporter qui n'a pas de club en face. Le club, c'est des associations qui ont été fondées par des personnes privées. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, qui ont été fondées par des privés. Aujourd'hui, vous avez une télévision. La télévision a été fondée par un propriétaire privé. Mais cette télé, aujourd'hui, c'est vrai que vous captivez l'ensemble des Ivoiriens. Vous allez au-delà de la Côte d'Ivoire et autres. Mais est-ce pourtant que le monsieur, mon nom, qui se trouve de l'autre côté, à Zouaouen, doit intervenir dans le conseil d'administration de cette télé? Je ne crois pas. Il faut que chacun connaisse sa place. Alors, monsieur Frédéric Konan, on va aborder le projet de Balater qui a été lancé en juin 2021. Dites-nous, parlez-nous un peu de la genèse de ce projet. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Alors, comme vous le constatez aujourd'hui, Balater est né de ce que vous connaissez aujourd'hui, ce qu'on connaît dans notre football aujourd'hui. Quand moi, je suis arrivé dans le football, je constatais que vous avez une fédération ou encore une organisation de football où les acteurs ne se parlaient pratiquement pas. Ils ne se disaient plus mot, ils n'avaient rien à partager ensemble et chacun se retrouvait à travers ses supporters pour accabler l'autre. Nous sommes rendus compte qu'en mettant les dirigeants, ceux-là même, qui sont les différents candidats ensemble, on enverrait un message fort à leurs différents soutiens. D'où la nécessité pour moi de lancer un projet
qui s'est appelé Balater. Alors, Balater, depuis juin 2021, nous sommes aujourd'hui avril 2023. Quelles sont les actions qui ont été posées? Avril 2022. Avril 2022, autant pour moi. Quelles sont les actions qui ont été posées? Écoutez, on a organisé, avec Totem Communication déjà, on a organisé les assises sur le football ivoirien, qui ont été un moment de réflexion de l'ensemble des Ivoiriens et des organisations que nous avons invitées, et qui ont ressorti les problématiques auxquelles notre football est confronté. On a organisé la signature, il y a quelques jours de cela, d'une charte pour l'organisation de bonne conduite des élections. On a sensibilisé l'ensemble des candidats par des rencontres que nous avons organisées avec ces messieurs. La charte dont vous parlez n'a pas été signée par un candidat. Oui, ce n'est pas grave. Il a adhéré à l'esprit. Quand on l'a eu, il nous a dit « j'adhère à l'esprit de la charte ». Aujourd'hui, vous voyez, quand vous écoutez Didier Drogba, il n'a tenu aucun discours allant sur le terrain de la violence ou de la perturbation de cette élection. Il a adhéré à l'esprit. Bilan de vos actions, vous trouvez que le bilan est... Je pense que le bilan est positif. Là, nous nous rapprochons des élections demain matin. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a une forme d'accalmie. Les journalistes ont désarmé les plumes. Ils ont aussi désarmé la parole. Tout ce qui peut être de nature à susciter des tensions dans cette élection, aujourd'hui, nous ne les rencontrons pas, en tout cas depuis que nous sommes là. Je pense que le bilan est très positif. Alors, demain, samedi 23 avril, pour l'élection du nouveau président de la FIF, qu'est-ce que Balater va faire concrètement? Nous avons mis des superviseurs qui sont venus pour regarder la façon dont les choses vont être organisées. Nous sommes nous-mêmes là, nous allons veiller à la transparence de cette élection et faire en sorte que tout ce qui peut être action de nature à perturber cette élection, nous allons participer, sensibiliser, contribuer à ce que les choses se passent dans la clarté, mais correctement, au profit de la Côte d'Ivoire entière. Vous disposez de quels moyens pour veiller à la transparence des élections? De tous les moyens de communication, la presse, de tous les moyens, je dirais, légaux que nous pouvons utiliser pour exercer cette forme de pression pour que les choses se passent bien et correctement. Je pense que la Côte d'Ivoire tout entière nous accompagne dans cette mission de Balater et les Ivoiriens sont pris à témoin pour que les choses se passent correctement. Alors, ce sont les tensions liées à l'élection du nouveau président à la FIF qui ont favorisé la naissance de Balater. Demain, c'est l'élection. Si on a le nom du nouveau président de la FIF, que va devenir Balater? Est-ce que ça va continuer à exister ou bien ça va disparaître? Balater est devenu une institution aujourd'hui. Elle ne peut plus disparaître. Balater va continuer de faire toujours la veille, de continuer toujours de sensibiliser les Ivoiriens, de sensibiliser les supporters, je dirais, de tous bords. Hein, vous savez, quand nous sortons de cette élection, il faut pouvoir réussir à canaliser les uns et les autres. À une élection, il y a un gagnant, il y a un vaincu. Et il faut que le gagnant accepte de se rapprocher de celui qui a perdu. Parce que celui qui a perdu peut aussi apporter quelque chose au développement de notre football. Mais il faut que celui aussi qui a perdu accepte le résultat des urnes et se mette soit au service de celui qui a gagné, soit il se retire et participe à sa façon au développement de notre football. Vous savez, tous ceux qui sont candidats, je suis à l'aise de vous dire qu'ils pensent tous que le football ivoirien doit aller de l'avant. Donc on n'a pas forcément besoin d'être président. On peut servir à tous les niveaux. Donc si vous êtes président, vous n'êtes pas président, il faut que vous acceptiez de continuer d'œuvrer pour le développement de notre football. Et Balater sera là pour accompagner de telles initiatives, former un certain nombre de personnes, organiser des séminaires pour former même des journalistes, les journalistes sportifs. Parce que c'est important aussi que nous soyons formés, parce que souvent, vous voyez, je suis offusqué de voir des journalistes qui écrivent des choses sur la base de « on m'aurait dit ». Non, sans aller investiguer pour savoir si ce qu'on lui aurait dit est vrai ou pas. Donc il faut les former, parce que quelqu'un qui n'est pas formé peut être un danger pour le développement. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. On vous donne l'occasion de lancer un message à l'endroit de toute la communauté sportive de Côte d'Ivoire. C'est le message que nous avons commencé le début à lancer. C'est un message d'apaisement. Désarmons nos plumes, désarmons la parole. Vous savez, après le 23, la Côte d'Ivoire continuera d'exister. La Côte d'Ivoire continuera de vivre.
Le football ivoirien aujourd'hui ne doit plus se maintenir dans cette situation. Je veux profiter de votre antenne pour remercier nos autorités. Regardez un peu ce qui est en train de se faire dans ce pays. Le développement de la Côte d'Ivoire, le développement de nos infrastructures sportives aujourd'hui. Quand vous voyez ce niveau d'investissement, nous n'avons pas le droit, nous, de par nos attitudes, de par nos écrits, de saboter ce qui est en train d'être fait. Il faut qu'on demain, on connaisse un président de fédération et que ce dernier prenne en charge la gestion de notre football pour que 2023 ne nous échappe pas. Parce que 2023, c'est demain matin. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est demain matin. Et pour que 2023 ne nous échappe pas, il faut commencer à travailler dès aujourd'hui. Et pour travailler aujourd'hui, il faut qu'on connaisse un nouveau président de fédération. Je ne peux pas, je dirais, dans ce pays, acceptez-moi. Vous voyez, quand vous avez un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire et que vous avez des dirigeants dans ce pays, je dirais le président de la République, qui sont des personnes connues mondialement pour leur intégrité, pour leur sens du développement, pour leur sens organisationnel. Et que dans ce pays, on organise le Coupe d'Afrique des Nations et que notre football se retrouve toujours sous administration provisoire. Je veux dire, quand on reçoit toute l'Afrique, ce n'est pas joli à voir. Il faut en finir pour que demain matin, on connaisse un nouveau président de la fédération. On espère bien que demain matin, samedi 23 avril 2022, on connaîtra le nom du nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Merci beaucoup à vous, Frédéric Conan, coordonnateur général de Balater et puis consultant sportif. Vous étiez avec nous pour parler du profil du futur président de la FIFA et puis parler également de ce projet de Balater. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et puis on vous souhaite un bon séjour ici à Yamoussoukro. On espère que tout va bien se passer et que le football ivoirien va aller de l'avant après cette élection. Merci à vous. Merci beaucoup et puis en tout cas, très bonne continuation, que Dieu nous garde. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Ne décrochez surtout pas, restez toujours sur nos antennes. On vous donne rendez-vous demain, samedi 23 avril 2022, pour vivre des moments forts relativement à l'élection du nouveau président de la FIFA. Bonne soirée sur nos antennes.